Les carottes du Québec arrivent sur nos marchés dès la fin juin. Avec l'étalement des semis, les producteurs peuvent continuer les récoltes jusqu'à la fin octobre. Les carottes d'automne, c'est celles qu'on entrepose et qu'on va manger jusqu'au printemps suivant. Oui, parce que les carottes, nous autres, on aime ça. C'est l'un de nos légumes favoris. Apparemment, on en consommerait chacun à peu près 8 kg par année. 8 kg? Ben voyons donc, ça fait quasiment 18 livres, ça! Hey! Ben, avouez que c'est rare des frigos où il n'y a pas des carottes dedans. D'ailleurs, on a rencontré quelqu'un qui s'est fait une spécialité de mettre des carottes dans des frigos. Régent Turcot, un producteur établi dans la Naudière. Il va nous raconter le comment et le pourquoi de son méga entreposage. Le but d'entreposer de la carotte l'hiver, c'est d'avoir... c'est un produit qu'on est capable de garder dans les frigidaires et de retrouver ça dans les chaînes alimentaires le plus longtemps que possible. La ferme Royale Turcot, c'est le A pour Avila et le R pour Régent. Et puis les gens qui gravitent alentour, parce que c'est une entreprise familiale. Il y a Lisette, l'épouse d'Avila. Il y a Anne-Marie, qui est mon épouse. Et puis il y a la relève qui s'installe. Guillaume, qui est le fils d'Avila. David et Pierre-Luc, qui sont mes deux garçons, qui s'installent tranquillement. Les carottes qu'on va récolter au mois de fin juillet, début août, pour les primeurs, qu'on considère les primeurs, vont être sensiblement les mêmes variétés de carottes que les carottes pour l'entreposage qu'on va récolter à la fin septembre. Ça va être les carottes du gouvernement. Souvent, on rencontrait des problèmes de champignons ou de bactéries qui se développaient dans les frigidaires. Et puis la qualité en prenait un coup. Alors, on a décidé d'éliminer la terre, de l'enlever complètement. Depuis quelques années, on a commencé à laver les carottes pour une qualité d'entreposage. Toutes les carottes sont lavées à l'eau claire. On ne met aucun agent de conservation, aucun fongicide additionnel dans les eaux ou aucun chlore. Toutes les carottes ici sont lavées seulement qu'à l'eau claire. Nous, de la manière qu'on classe ça, on a les carottes de type cello. Celle-ci, c'est la plus belle, une belle grosseur, pas trop grosse. On la vend dans des sacs de 2 livres, 3 livres, 5 livres. Ça, c'est pour les marchés directement dans les épiceries. Ensuite, il y a la carotte jumbo, celle-là, qu'on emballe dans des sacs de 50 livres. Elle sert surtout à l'exportation aux États-Unis. C'est plus pour la transformation alimentaire. Puis le troisième classement, c'est pour nous, c'est les déchets. Comme ces carottes-là, c'est des carottes qui sont pas belles d'apparence, soit craquées, qui peuvent être croches, trop petites. Ceux-ci sont vendus pour les animaux. C'est toute la même variété de carottes. C'est seulement dans le champ, elle a poussé différemment. Moi, quand j'entrepose mes carottes, je vais utiliser un sac de plastique pour justement empêcher la carotte d'avoir un contact avec le bois et puis pour empêcher les champignons de se propager dans les carottes. Et puis, à partir de là aussi, pour garder un taux d'humidité, pour garder toujours la carotte le plus croustillant possible. Ce qui est bien important dans l'entreposage de la carotte prélavée, c'est la réfrigération. Ce qui est bien important, c'est d'emmener les carottes là, le plus près que possible à zéro pour qu'ils soient là, dans des conditions en dormance. Ici, il rentre environ 850 bennes de carottes. On va garder autant que possible là, une bonne ventilation pour refroidir le produit. Les thermostats, on s'organise pour les garder environ là, dans les alentours de 0 à plus 1. Par la suite, on va ralentir un peu la ventilation pour qu'il y ait le moins d'assèchement possible dans la pièce. Pour garder toujours un taux d'humidité qui va varier là, tout près là, du 96-98 d'humidité. La lumière, très peu de lumière, pour empêcher la carotte là, de s'enraciner et de tiger. Là. À partir du moment là, où on les retire du frigidaire pour le poste d'emballage, chaque carotte va retourner au départ, comme qu'on a fait à l'automne avant son entreposage. Elle va repasser dans un système de lavage pour retourner au classage.
classage final avant l'emballage de la carotte. On va enlever les carottes là, qui sont difformes ou les carottes cassées et qui ont des blessures. On va les enlever pour laisser passer seulement que les belles carottes comme qu'on retrouve ici. Là. Et puis emballer dans des sacs là, de plastique, 2 livres, 3 livres ou 5 livres, pour ensuite là, retourner au frigidaire d'expédition pour les chaînes alimentaires. Les cargaisons, c'est des remorques de 53 pieds là, qui vont être expédiées soit une fois quotidiennement ou 2 fois quotidiennement. Nos carottes d'entreposage et nos carottes fraîches se ressemblent beaucoup au goût parce qu'avec nos nouveaux procédés d'entreposage puis avec les pré-lavages, on réussit à avoir une carotte de bonne qualité qui garde un bon goût. On peut retrouver les carottes du Québec à partir de la fin juillet, aller jusqu'à la mi-mars, fin mars, qui va donner environ 8 mois et demi là, de bonnes carottes locales du Québec. Le reste de l'année, c'est des carottes qui vont venir soit des États-Unis ou du Mexique. Je te présente Alexis, il y a 4 mois, 3e génération de mangeurs de carottes dans la famille. Pour l'instant, on va commencer avec la purée, puis plus tard, on va y aller avec la carotte entière.